Excusez-moi, madame. Est-ce ici le tour guidé? L'excursion guidée, vous voulez dire? Oui, on commence à l'instant. Bienvenue dans le Vieux-Montréal pour cette visite d'une durée approximative de 2 heures. Mon nom est Camille et j'ai grandi à quelques rues d'ici. Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Les excursions guidées, et non tours guidés, permettent de s'orienter dans une ville. On peut en faire en autobus, comme à Londres dans les autobus rouges à 2 étages, à pied, à vélo, à trottinette, en limousine. Et il y a parfois des thématiques, comme l'architecture ou la gastronomie. Mais souvent, on prend part à ce type de visite pour se familiariser avec l'histoire d'une ville, sa culture et sa géographie. On entend souvent « tour guidé », mais la bonne expression est vraiment « excursion guidée ». Tour guidé est un calque de l'anglais « guided tour ». On peut par contre dire « tour de ville » ou « visite touristique ». D'ailleurs, saviez-vous que le mot « guide » était à l'origine féminin et vient du latin « guido » qui signifie « montrer le chemin ». Le Mont-Royal est le plus haut sommet de la ville. En fait, il compte 3 sommets. Outremont au nord, Westmount à l'ouest et le Mont-Royal à l'est, qui est le plus haut avec 233 mètres. C'est Jacques Cartier qui lui a donné son nom en 1535. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas un ancien volcan. Oh non! Ah ouais? Il y a des guides humains, mais aussi des guides en papier. Ces derniers existent depuis le 15e siècle. Les premiers ont été écrits pour accompagner les pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome ou la Terre Sainte. Le concept de guide, le livre, avec des informations pratiques, était peut-être nouveau pour aider les gens à se repérer au 15e siècle. Mais bien avant ça, de nombreux récits de voyage avaient été publiés. On en trouvait même dans l'Antiquité. Les auteurs étaient parfois très célèbres, comme les empereurs Cicéron et même Jules César. Le mot « tourisme », lui, a été francisé en 1838 par nul autre que l'écrivain Stendhal dans « Mémoires d'un touriste », dans lequel il raconte ses pérégrinations de plusieurs mois en France. Avant d'être un phénomène de masse, le tourisme était surtout culturel. Au 17e siècle, des jeunes aristocrates britanniques prenaient part à une sorte de voyage initiatique d'1 an en Europe qu'on appelait le Grand Tour. L'art italien faisait systématiquement partie du programme. Sur le chemin du retour, les jeunes voyageurs hivernaient sur la Côte d'Azur avant de revenir par les Alpes. C'est pas pour rien qu'on trouve une promenade des Anglais à Nice. C'est l'architecte paysagiste américain Frederick Law Olmsted qui a créé le parc du Mont-Royal. Oh oui, il s'agit du même qui a conçu Central Park à New York. Oh! Aujourd'hui, le tourisme est beaucoup plus accessible qu'à l'époque des grands tours. Il est aussi de plus en plus populaire. Certaines destinations sont tellement fréquentées qu'on parle de surtourisme. Ainsi, les autorités de ces destinations ont dû instaurer des mesures pour éviter qu'un trop grand nombre de visiteurs viennent troubler la quiétude des citoyens et causent du tort à l'environnement. Au Japon, par exemple, les randonneurs ont dû débourser un montant de 2000 yens, ce qui est environ 18 $, pour gravir le mont Fuji à certaines périodes particulièrement achalandées. Certaines règles surprennent un peu plus, comme à Portofino, sur la côte amalfitaine en Italie. On interdit aux piétons de s'arrêter prendre des photos pour limiter les attroupements au centre-ville et en bord de mer pendant la haute saison touristique. Au Québec, on est quand même assez loin des hordes de touristes qui créent des embouteillages quand on déambule sur le Mont-Royal. Ça n'empêche pas l'offre d'excursions guidées d'être foisonnante et fort diversifiée. Mais les guides ne savent pas tout non plus. Excusez-moi, mais la maison de Céline, c'est par où? Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation,
Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.